Donc la correction commentée du fichier sur le TD où c'était le papeterie, le paraffeur, vous avez le fichier en même temps corrigé pour reprendre les formules si besoin. Donc la première chose à faire, c'est dans la feuille table et mettre sous forme de tableau structuré les différents tableaux. Donc ici, le tableau pour les clients, donc accueil, mettre sous forme de tableau. On fait OK et on va appeler ça tableau client. Le deuxième tableau pour les produits, donc je sélectionne mes éléments, je refais, mettre sous forme de tableau, OK, et j'appelle ça donc un tableau produit. Entrée. Les deux derniers tableaux qui sont à modifier, je vais le faire mais un petit peu plus tard. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va ici faire une liste déroulante pour avoir le code client, donc données, validation des données. Donc sur la validation des données, on autorise la liste. La source, vous allez dans la feuille table, vous sélectionnez vos numéros de clients qui sont ici, vos codes clients. Je fais OK, je ne change surtout pas le nom de la table, je fais OK ici. Et j'ai les différents éléments qui vont apparaître dans le code client. Je vois que ce n'est pas classé par ordre alphabétique. Pour l'avoir classé par tri, ici, croissant, il faut retourner dans la feuille table et faire un tri du plus petit au plus grand sur le code client. Et ça va se répercuter automatiquement dans la liste déroulante. Je vois que j'ai une liste déroulante en verte aussi sur le code produit, donc je sélectionne toutes les cellules d'un coup, de A18 à A22. Je vais dans données, validation des données, j'autorise une liste, dont la source, je vais dans la feuille table, et je sélectionne maintenant les codes des produits. Je fais OK, même remarque que tout à l'heure, ils ne sont pas classés par ordre croissant, donc je peux faire un tri croissant. Si vous ne le faites pas, il n'y a pas de souci, ça marchera quand même. Donc tant qu'à faire, je vais prendre exactement les mêmes éléments que vous avez sur la copie ici. Donc je vais prendre le code client numéro 5. Les codes produits, je vais mettre le 5, le 3, le 7 et le 4. Au niveau des quantités, elles sont à saisir. Donc vous saisissez avec votre clavier les quantités 5, 5, 10 et 4 pour la dernière. On fait exprès de laisser une ligne vide. Ici, on va faire ma recherche. Donc l'entreprise, vous voyez que vous voulez faire apparaître le nom, l'adresse, code postal, ville et le contact. Ce sont les éléments qui sont ici. Le contact est dans la colonne numéro 2, donc c'est le premier. Puis après le nom de l'entreprise, l'adresse, code postal, ville. Donc c'est les colonnes 2, 3, 4, 5 et 6. Donc la formule se fait ici, égale recherche V. La cellule qui permet de faire la recherche, c'est la cellule C8, dans le tableau client. Point virgule 3 pour avoir le nom de l'entreprise, point virgule faux, parce que par défaut, je mets toujours faux. Je fais entrer, je vois que ça marche. J'agrandis un petit peu pour que ça soit plus visible ensuite dans l'exercice. Plutôt que de recommencer à faire ma formule, je vais essayer de gagner du temps. Je vais bloquer C8 avec la touche F4. Je vais prendre ma formule, la copier, et je vais coller uniquement la formule. Donc ici, ici pour le code postal, ici pour ce qui sera la ville, et ici pour la personne à qui j'adresse. Une fois que j'ai fait ça, je n'ai plus qu'à changer le numéro. Donc au lieu du 3, je mets le 4 pour avoir l'adresse. Là, je vais mettre le 5 pour avoir le code postal. Et là, je vais avoir le 6 pour avoir la ville. Pour avoir le contact, je vais mettre le 2. Donc très rapide à faire ça. L'entête est fait normalement en 2 minutes. Au niveau de la date du jour, égale aujourd'hui. Double-clic sur la fonction, il n'y a rien à mettre dedans, je ferme la parenthèse, je fais entrer, j'ai la date du jour qui apparaît. Pour la désignation, le prix unitaire, je regarde dans la feuille table et je vois que la désignation, le prix unitaire sont dans la colonne 2 et 3 du tableau produit. Donc c'est une recherche V, égale recherche V, du code produit à 18 dans le tableau des produits. Je prends la colonne numéro 2, point virgule faux, parce que c'est une recherche exacte, colonne numéro 2, parce que dans le tableau des produits, regardez ici, la désignation était bien dans la deuxième colonne du tableau. Je vais faire la même chose ici pour le prix unitaire, égale recherche V, le code produit, dans le tableau produit, point virgule 3,
point virgule faux. Je prends mes formules, je les recopie vers le bas. Et là, je m'aperçois d'une chose, c'est que quand je n'ai pas de référence, j'ai un message d'erreur qui apparaît. Donc, pour pouvoir ne pas voir ce message d'erreur qui apparaît, entre égal et recherche V, je rajoute la fonction si-erreur. La fonction si-erreur va vous permettre de gérer les messages d'erreur. Donc là, vous avez votre formule de départ. Et tout à la fin, vous mettez un point virgule et vous allez dire ce qui se passe quand il y a une erreur. Moi, je veux que rien n'apparaisse, donc je mets deux guillemets. Je ferme la parenthèse, je fais entrer. Je prends, je recopie vers le bas. Et bien, cette formule ici, je vais la rajouter également pour le prix unitaire, si erreur, et tout à la fin de la formule, point virgule, deux guillemets. Je ferme la parenthèse, et je peux recopier vers le bas. Pour le total hors taxe, c'est égal au prix unitaire fois les quantités, donc égal prix unitaire fois les quantités. Je m'aperçois que quand je recopie vers le bas, j'ai de nouveau un message d'erreur. Alors l'avantage avec la fonction si-erreur, c'est que ça gère tous les messages d'erreur. Donc ici, je remets si-erreur. Donc si c'est 18 fois D18 fait une erreur, alors qu'est-ce que je veux faire apparaître? Rien du tout. Donc je mets deux guillemets, je prends, je recopie vers le bas. Une fois que ça c'est fait, le bas de la formule, le bas du tableau est à compléter. Le total hors taxe, il n'y a pas de difficulté. Fonction statistique de base, égale somme, comme moyenne, min, max, NB, NBval. Vous prenez l'ensemble des cellules, en faisant un clic et glisser avec votre souris. Vous fermez la parenthèse, ça marche. Le taux de remise. Alors là, première difficulté. Pour réaliser le taux de remise, vous savez que le taux de remise dépend du chiffre d'affaires. Les valeurs sont comprises entre des seuils. Donc il faut mettre le seuil le plus petit, trié par ordre croissant. Donc le premier seuil que j'ai, c'est 0. Le deuxième seuil que j'ai, c'est 500. Le troisième seuil que j'ai, c'est 1000. Et le dernier, c'est 2000. Le taux de remise qui correspond, c'est 0% pour le premier, 2% pour le deuxième, 3% pour le troisième, 5% pour le dernier. Je peux maintenant mettre ça sous forme de tableau structuré. Donc dans l'accueil, mettre sous forme de tableau. Je fais OK. Et je vais renommer ça tableau remise. Alors, petite erreur, j'étais en majuscule. Je vais corriger tableau remise ici. Tant qu'à faire, je vais m'occuper du tableau responsable. La même chose, je vais mettre le seuil le plus petit. Donc ça marche sur les lettres. Donc de A à J, je mets le A. Ici le K. Et enfin, la dernière lettre, le Q. Les responsables Marc, Florence, Asie sont bien placés. Donc je peux les copier pour coller en faisant un CTRL-C, CTRL-V. Ou autrement, vous les retapez. Je reprends ces valeurs-là. Je les mets sous forme de tableau structuré également. J'appelle ça tableau responsable. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir faire ma formule recherche V en disant que le deuxième élément, c'est dans la colonne numéro 2, enfin l'élément que je recherche dans la colonne numéro 2. Donc le taux de remise dépend du total hors taxe. Donc recherche V, le total hors taxe. Dans le tableau de remise, point virgule 2, point virgule vrai cette fois-ci parce que les éléments sont compris entre des seuils. Ce qui vous fait 0,03, vous mettez en format pourcentage, 2 chiffres après virgule. Pour le commercial qui est responsable du dossier, égale recherche V. Le nom de l'entreprise doit être pris en C9, donc je prends le nom de l'entreprise, point virgule. Dans le tableau responsable, point virgule 2, parce que le responsable dans la deuxième colonne du tableau, point virgule vrai, parce que les valeurs sont comprises entre des seuils. Ça fait le bon élément. Le montant de la remise, ici plus simple, c'est égal au total hors taxe fois le taux. Le transport, il faut faire une case à cocher. Là, je n'ai pas le temps, donc je vais le faire dans une deuxième vidéo et je vais terminer ici.